passe la question de Monsieur François André. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur le cadre juridique de la politique patrimoniale et immobilière des services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS. En effet, certains SDIS ont conclu des conventions de partenariat avec des collectivités territoriales. Je pense en particulier aux départements, qui en sont les principaux financeurs, pour confier à ces derniers, les départements, l'exercice de leurs compétences patrimoniales en matière de construction, de gestion, d'entretien et de maintenance immobilière. Cela se traduit par une prise en charge directe des travaux immobiliers par le département concerné. C'est un dispositif qui existe, par exemple, en Ille-et-Vilaine ou encore dans le Morbihan. Ce type de coopération innovante présente de nombreuses vertus. Cela renforce la mutualisation des moyens humains et financiers en faisant bénéficier aux SDIS de l'expertise, de l'ingénierie et de l'expérience des départements en matière de construction et d'entretien des centres d'incendie de secours, comme de leur capacité financière à lever l'emprunt. Cela permet donc de réaliser des économies d'échelle dans un contexte budgétaire contraint, en particulier pour les départements, et de concentrer les moyens des SDIS sur leurs activités opérationnelles. Or, conformément à la loi 96-369 de mai 1996 relative aux SDIS, la Chambre régionale des comptes ainsi que l'Inspection générale de l'administration recommandent aux SDIS de reprendre la maîtrise de leur politique patrimoniale au double motif suivant. Le premier, c'est que cette compétence attribuée aux SDIS ne serait ni, je cite, sécable ni cessible d'une part, et d'autre part, cela porterait atteinte à l'autonomie de l'établissement et à la sincérité de son budget. Alors, au regard de ce constat, je souhaiterais donc connaître les intentions du gouvernement pour trouver et garantir une sécurité juridique aux conventions de transfert de la compétence patrimoniale et immobilière des SDIS, en tout cas les conventions qui existent déjà, soit en faisant évoluer la législation en vigueur, à savoir l'article L. 1424-18 du CGCT, soit en les inscrivant dans le cadre du droit à l'expérimentation des collectivités territoriales, tel que prévu par la réforme constitutionnelle de mars 2003, ou d'un futur droit à la différenciation auquel nous tenons les uns et les autres. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François André, je voudrais d'abord excuser le ministre de l'Intérieur qui m'a chargé de répondre à cette question. Comme vous l'avez dit, la politique patrimoniale du SDIS, elle relève au final de son propre champ de compétences, comme le rappelle le Code général des collectivités territoriales, qui dit, je cite, « Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son bon fonctionnement ». Et donc, compte tenu de la nature juridique particulière des SDIS, il impose de maintenir une certaine frontière, si je puis dire, entre le département et le SDIS, qui est en fait le sous-jacent de la question que vous posez. Au final, le SDIS, ça n'est pas un établissement public départemental, puisqu'il n'est pas créé à l'initiative du département, mais bien à l'initiative de la loi. Et le SDIS est au final un établissement public administratif local, sui generis, soumis à un régime particulier comme peut être créé différentes entités sui generis. Et donc c'est sur le fondement de cette juridiction que le juge des comptes et les différents corps d'inspection ont remis en cause le dispositif financier institué en Ille-et-Vilaine tel que vous l'indiquiez tout à l'heure. Alors maintenant, la question fondamentale, c'est pourquoi cela a été jugé de la sorte, si je puis dire. Parce qu'il y avait une mise en place d'une certaine question vis-à-vis de la sincérité budgétaire et de l'autonomie du SDIS. Et donc, le sujet aujourd'hui est de voir qu'est-ce qu'on peut faire évoluer et comment aller dans un sens que vous préconisez. Alors la législation aujourd'hui, elle prévoit de nombreux dispositifs, d'ores et déjà permettant d'assurer une certaine mutualisation entre les moyens du département et du SDIS. Quelques exemples, le département peut conclure des conventions de prestation des services avec leur établissement public sur des fonctions support. Le département peut par exemple se voir confier par le SDIS la responsabilité d'une opération. Ça, c'est déjà possible. Il faut peut-être le renforcer, en tout cas le faire savoir. Il est aussi prévu que le département puisse effectuer pour le compte et à la demande de l'établissement public l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels. C'est aussi actuellement possible. Il est également prévu un dispositif prorogé à 4 reprises qui permet aux conseils départementaux jusqu'au 31 décembre 2020 de construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public,
acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des SDIS. C'est également possible et en fait, c'est des possibilités qu'il nous faut peut-être, avec les services de l'État, mieux mettre en œuvre ou accompagner mieux les conseils départementaux sur ce sujet. Le SDIS peut également donner un mandat de maîtrise d'ouvrage au département pour qu'il réalise en son nom et pour son compte un ouvrage de bâtiment ou d'infrastructure en vertu du code de la commande publique, cette fois-ci, non pas du code général des collectivités territoriales. Et donc, dans ce cas-là, le SDIS reste autorité compétente pour financer le projet, mais cette compétence est possible au regard du code des marchés publics. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, moi, le gouvernement, à ce stade, n'envisage pas de modifier ou de faire évoluer la législation de nature à confier de nouvelles missions en matière de compétences patrimoniales exercées par les SDIS au département. Mais en revanche, je pense que l'ensemble des possibilités offertes par la loi, que ce soit les codes généraux des collectivités territoriales ou le code des marchés publics, peuvent peut-être être plus en avant exprimées, appliquées et accompagnées pour faire en sorte que le cas que vous évoquiez puisse être réglé, monsieur le député. Je vous remercie. Nous passons à la